Comment un homme comme vous, toujours en déplacement, a le sentiment de participer à la vie politique? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un peu dans l'interstitiel et de ne pas pouvoir participer à la vie d'un pays, peut-être même avoir du mal à se ressentir comme étant d'un pays? Je considère qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, la démarche participative citoyenne doit se trouver au cœur de préoccupations pour pouvoir réinventer la ville. Je pense que la ville intelligente et la ville de demain, la ville du futur, souvent vue sous un angle technocratique et des services d'infrastructure, oublie non seulement de mettre les citoyens au centre, mais parfois occulte l'importance qu'il y a la participation citoyenne et locale dans les activités et pour lesquelles je pense que dans quelques pays, je veux parler d'Amérique latine très rapidement, quittant Alejandro Prince, j'étais il y a quelques semaines en Équateur et à Bogota, avec toute la communauté latino-américaine. Et l'arrivée de la démocratie après beaucoup d'années des gouvernements dictatoriaux, avec la technologie, a ramené cette idée de créer ce qu'il s'appelle donc l'agenda digital, c'est-à-dire comment le numérique peut créer un élan participatif pour que dans les quartiers, les gens se sentent impliqués dans la vie de tous les jours. Je pense que l'interstice, il est là. Tant qu'on reste un interstice technologique, on peut être donc socialement déconnecté. Et c'est un peu le défi. Ça veut dire que c'est une nouvelle notion aussi de diaspora. On peut aujourd'hui, par exemple, si on est bordelais, lire Sud-Ouest sur sa tablette graphique. On peut voter en ligne si on se sent bordelais. C'est une transformation, évidemment, de l'identité, mais est-ce qu'au-delà, ça peut être... est-ce qu'on peut avoir plusieurs identités réellement? Est-ce que c'est la fin de certaines formes de schizophrénie? Oui, je pense, Gilles, que... il y a un paradigme qui est en train de basculer là-dessus. Longtemps, on parlait des citoyens du monde. Et en fait, je pense qu'en réalité, on a toujours des ancrages territoriaux, pas forcément un ancrage territorial, parce qu'on peut être bordelais tout en étant français, et on l'est d'ailleurs. Mais parfois. Là m'a compris. Mais il est vrai qu'il est important de garder cette notion, je disais tout à l'heure, d'appartenance territoriale dans le sens d'une certaine appropriation, mais avec la liberté de penser pour que le brassage, en dehors de nos frontières, soit une source d'enrichissement. Et aujourd'hui, donc malheureusement, dans certains pays, on le voit en France, la montée d'une certaine xénophobie ou des comportements donc racistes vient liée à cette difficulté donc à accepter la biculturalité, la triculturalité ou cette espèce de transversalité. Mais on est en train de renforcer les villes, mais est-ce qu'on ne risque pas justement de créer des nouvelles frontières? Attali parlait de scénarios de villes indépendantes, voire de villes totalement privées, gérées par des entreprises. Est-ce que ce n'est pas quand même un grand risque démocratique? L'objet quand même, et c'est celui de cette opération qu'a créé Jean-Yves Casga, ces 24 heures de la Terre, c'est d'enlever des frontières. Est-ce qu'en créant ces villes, on n'est pas en train justement de recréer des barrières? Moi, je pense qu'il y a une bascule au niveau du monde. Je reprends ce que disait Saskia Sassen, dont j'ai beaucoup d'admiration pour ses travaux dans ces concepts de ville-monde, des villes globales, parce que Saskia, elle parle justement de cette notion agrégative, donc parfois omniculturelle dans les villes, mais elle dit en même temps qu'il faut qu'il y ait un certain attachement dans les territoires dans lesquels on habite pour pouvoir se projeter. Mais il est vrai que les relations entre les villes elles-mêmes changent la donne du jour. Et donc c'est plutôt l'échelon national qui pose problème. Est-ce qu'on va vers une fédération? Moi, ce qui est parfois un peu une position qui m'intéresse, est-ce qu'on ne va pas plutôt vers une fédération de grandes villes ou de régions dans le monde? Est-ce que la solution, elle n'est pas là? C'est la vision de Saskia Sassen quand elle parle effectivement des premiers anneaux, deuxième anneau et troisième anneau, c'est-à-dire où elle parle des fédérations des villes à des titres mégalopoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 10% de la population de la planète habite dans ces mégalopoles. Une mégalopole étant une ville de 12 millions d'habitants qui est une petite, parce que Tokyo a 35 millions et Mexico DF en a 30. Donc il y a cette espèce de notion de régulation fédératrice des villes-mondes et qui, elle, crée derrière des centres d'attractivité dans la planète autour de ce concept de ville-monde.